Bon là on se retrouve pour une vidéo très différente de d'habitude puisque je vais vous faire un retour sur mon expérience au Hellfest édition 2024. Le festival a eu lieu à Clisson près de Nantes du 27 juin au 30 juin. Et là je suis rentrée il y a quelques jours seulement donc c'est parfait, ma mémoire est encore vive, je vais pouvoir vous donner mes sensations à chaud. La vidéo va être divisée en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous faire un retour rapide sur chaque groupe que j'ai vu jouer. Et en deuxième partie de vidéo, je donnerai mon avis sur les polémiques autour du festival, que ce soit concernant le prix, la programmation ou l'ambiance ou le public qui aurait changé, paraît-il. Là, je vais quand même vous faire rapidement un résumé de comment le Hellfest se passe. C'est un endroit immense sur un espèce de champ, donc près de Nantes. Vous avez 6 scènes. Il y a 2 scènes principales. Les main stage, où ils mettent les très gros groupes de têtes d'affiche, les Metallica et compagnie. Vous avez ensuite 2 scènes qui sont couvertes, donc ce qu'on appelle les tentes. L'altar, qui est dédié plus à tout ce qui concerne la scène death metal. Juste à côté de l'altar, vous avez la temple, qui est la scène black metal, celle où je passe le plus de temps. Et ce qui est très pratique, c'est qu'on peut passer d'une tente à l'autre comme ça. Moi, je pourrais me passer ma journée à faire ça, à passer de l'altar à la temple. Hop, hop. Un peu plus loin sur le site, vous avez la Warzone, qui est dédiée au hardcore, et la Valley, qui est plus pour tout ce qui est stoner, ou les groupes un peu à l'ancienne, un peu traditionnels, qui est peut-être un peu plus mainstream aussi que les 2 tentes et que la Warzone. J'ai passé du coup assez peu de temps sur les mains cette année, beaucoup sous les tentes, altar et temple, très peu en Warzone aussi, en tout cas moins que l'année précédente. Et concernant la Valley, alors là c'est carrément une blague totale, en 2 ans, parce que oui je vous ai pas dit, mais c'était ma 2e édition, j'y étais allée pour la première fois l'année précédente, en 2023, mais donc en 2 éditions, eh bien je n'aurais encore jamais vu un concert entier à la Valley. Je sais pas, cette scène ne veut pas de moi a priori, on s'entend pas bien. Bon, je vous mets quand même un petit élément de contexte avant de vous donner mon avis sur les groupes que j'ai vus, parce que certains vont certainement être un peu étonnés hein, si vous me connaissez pas, parce que j'ai décidé d'aller voir ou pas voir. Faut savoir que moi, mes 2 sous-genres préférés en métal, c'est le néo-métal et le black metal. 2 sous-genres qui s'aiment beaucoup, n'est-ce pas? 2 publics qui se ressemblent beaucoup et qui s'adorent, qui courent main dans la main dans les champs de pâquerettes. Non, pas du tout. Eh ben ouais, mais moi j'en ai rien à foutre en fait, ça fait partie de ma personnalité d'être comme ça, très conflictuelle avec moi-même. Disclaimer avant d'attaquer mon avis sur les groupes, ce que je vais vous dire là ne représente évidemment que mon opinion, rien d'autre, ça n'engage que moi. Ça a rapport uniquement avec mes goûts, donc c'est très subjectif. Alors, si je suis pas allée voir votre groupe préféré, ou si j'ai pas aimé un groupe que vous adorez, ne vous en prenez pas à moi en commentaire, c'est pas nécessaire, ça servira à rien, parce qu'en fait ça va pas me faire changer d'avis, et ça va juste me faire penser que vous êtes mal poli. Donc ne faites pas ça. Par contre, on peut débattre. Là, j'adore ça, vous pouvez m'expliquer pourquoi tel groupe mériterait plus mon attention, etc. Ça, c'est avec plaisir. Alors, on va procéder comme ça. Je vais d'abord vous dire les groupes que je voulais voir que j'ai ratés. Ça va pas être long, je vais juste vous les citer. Ensuite, les groupes hors catégorie, sur lesquels j'ai du mal à me prononcer. Puis les bonnes surprises. Ensuite, les coups de cœur. Puis les déceptions. Je garde le truc un peu putaclic pour la fin, hein, je suis pas bête. À noter qu'avant de partir au fest, j'ai écouté tous les groupes. Moi, je suis comme ça, je suis une très bonne élève. Donc, je m'étais fait un petit programme. J'ai absolument tout écouté pour me faire une vague idée de ce que je préférais voir. Si j'avais des clashs, si j'avais des groupes qui jouaient en même temps et que j'avais envie de voir, bah voilà. J'ai tout écouté pour me faire mon avis. Allez, c'est parti. Alors, les groupes que j'ai ratés, que j'aurais bien aimé voir, que j'ai pas pu pour des raisons diverses et variées. Il y a Throne, The Acacia Strain, Convent. Alors ça, Convent, j'avais vraiment très envie, c'est du Doom avec que des filles dans le groupe. Et j'aurais bien vu aussi Nova Twins, de base non, mais je les ai entendus de loin, ça avait l'air pas mal, donc j'y serais bien allée, mais j'ai pas pu. Ensuite, on passe à hors catégorie. C'est des groupes que j'ai pas vu jouer assez longtemps pour vraiment me prononcer, ou alors sur lesquels je suis trop mitigée pour vraiment les mettre dans une catégorie. Tout d'abord, Skull, un groupe de hardcore américain qui jouait en Warzone. C'est un groupe qui a une grosse hype en ce moment. Mon pote avec qui j'étais au Hellfest est très fan. Je le soupçonne d'être un peu amoureux de la chanteuse, donc il m'a un peu forcé entre guillemets à y aller. Alors au début, j'ai été très réfractaire. Ça sonnait très punk en fait à mon oreille et je n'apprécie pas la musique punk. Je suis désolée pour ceux qui adorent ça, mais avec moi ça passe pas. Donc je n'aimais pas et je pensais même des vilaines choses. Hein. J'étais en train de me dire, est-ce que par hasard ce groupe ne marche pas uniquement parce que la chanteuse est belle et s'habille court? Je commençais vraiment à être mauvaise. Et puis voilà, les 2-3 derniers morceaux, je me suis surprise en train de m'ambiancer.
Donc je peux pas dire que j'ai détesté, voilà, mais je peux pas dire non plus que j'ai adoré, donc hors catégorie. Pareil pour Corey Taylor, je tenais absolument à le voir, aller lui faire un coucou. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que je suis une fan inconditionnelle de Slipknot, donc je ne peux pas ne pas aller dire bonjour à Corey, mais j'ai pas vraiment d'avis sur ce qu'il fait en solo. J'ai très peu écouté. Il y a des morceaux que je trouve très proches de Slipknot et qui m'accrochent pas mal, d'autres que je trouve assez ternes. Je trouve pas que ce qu'il fait en solo ait beaucoup de personnalité. Donc je suis un petit peu mitigée, mais j'ai pas non plus envie de dire que c'était nul, parce que c'est Corey quand même. Yngwie Malmsteen, à savoir que ce mec-là, je le connais depuis très longtemps, parce qu'à l'époque où j'étais ado, où j'achetais des magazines de métal, j'étais tombée sur une interview de lui, on lui demandait son avis sur plein de groupes. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un guitar hero suédois. Un guitar hero qui pense être le meilleur guitariste de l'univers, qui dit que les deux seuls groupes potables, c'est lui et Bach, et que Beethoven, c'est de la merde. Bref, il est haut en couleur, il est assez drôle. En plus, il pose toujours avec il prend des poses hyper drôles avec sa guitare et tout, il est très kitsch. Bref, à un moment donné, on se reposait, on est allé se poser devant lui. C'est souvent ce qui se passe au Hellfest quand vous êtes un peu fatigué. Vous allez très loin des main stage, en fait, vous posez dans l'herbe, mais du coup, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, j'ai aperçu Yngwie Malmsteen. Ça avait l'air d'être de la branlette de manche traditionnelle, hein, venant de lui. Tout à fait appréciable pour les musiciens, les guitaristes, les gens qui aiment entendre autant de notes en 3 minutes qu'il y en a dans le Hellfest en 4 jours. Mais bon, moi, c'est pas non plus ultra ma cam, donc c'était sympa, mais sans plus, voilà, hors catégorie. Ensuite, le groupe de black metal grec Yot Iria. Alors, c'est hors catégorie parce que musicalement, ça aurait plutôt été une déception parce que c'est pas le genre de black metal que moi j'apprécie. C'est plutôt traditionnel. Moi, je suis plus portée sur le BM atmosphérique, post-black ou autre. Mais voilà, très traditionnel en général, j'ai du mal. Et là, ça en fait partie. Mais ça s'écoutait quand même. Mais surtout, ce groupe nous a donné un grand moment de black metal. Je vous raconte rapidement. Quand on est arrivé, il y avait le chanteur qui était déjà sur scène en train de se rouler par terre il avait un corpse paint. Donc tout de suite je me suis dit oulala, ça va être un truc deep, ça va être un truc intense. Le mec il va faire quoi? Il va s'ouvrir un peu à la Niklas Kvarkfors de Shining. Voilà, je me disais on est dans un délire un peu sombre, ça me plaît bien tout ça. Sauf que pas du tout. En fait, le mec s'est levé, il était bourré à la race, il était hilar surtout. Et quand vous portez un corpse paint comme ça, vous jouez du black metal, vous n'êtes pas censé vous fendre la poire. Bon, bah, lui, il était mort de rire. Il tenait pas 30 secondes sur scène, il allait dans le public tout le temps. Il leur tapait dans les mains, leur faisait des câlins. On était loin du sombre, très loin des forêts norvégiennes là. Enfin, ils sont grecs en même temps.
Tout ça pour dire que le concert, j'ai surtout retenu pour voilà les bêtises du chanteur bourré plutôt que pour la musique. C'est pour ça qu'il est en hors catégorie. Par contre, j'ai passé un très bon moment, mais c'était franchement un peu gênant pour les musiciens qui étaient pas contents. Il y a même un autre chanteur qui est venu le remplacer un moment, un mec frais qui chantait très bien. Donc j'ai rien compris, je sais pas qui est le vrai chanteur. Voilà, c'est à creuser, c'est à élucider. Si vous connaissez ce groupe et que vous pouvez m'aider à comprendre, dites-moi. Mork, comme Yoteria, black metal plutôt traditionnel, des Norvégiens, ça devait être du true Norwegian, je pense. Je peux spécialement accrocher, mais pareil, hors catégorie, parce que c'était pas nul non plus. Ensuite, Steel Panther. Comme Yngwie Malmsteen, j'ai vu de loin parce que je me suis posée juste avant Satyricon. On y reviendra plus tard à Satyricon pour se reposer un peu dans l'herbe et tout. Et ben, moi, je suis restée assise dans l'herbe. Mon pote et mon mec, eux, bizarrement, ils sont pas restés assis. Hein. Quand ça a commencé à parler de nichons, tout ça, enfin, c'est pas compliqué. Le chanteur a ouvert le concert en hurlant « J'aime le chat !» J'aime le nichon. Donc, je connaissais de réputation le groupe, c'est pas du tout mon délire. Moi, j'écoute pas de glam, j'écoute pas de heavy metal, j'écoute rien de revival 80. Les années 80, c'est un peu ma hantise. Donc, Steel Panther, c'est pas pour moi. Il y a que The Darkness à une époque que je trouvais cool, qui est un peu revival 80. Peu importe. Mais bon, Steel Panther, ça avait quand même l'air très drôle. Ils ont fait monter 60 meufs sur scène qui ont montré leur tété. Il faut savoir que c'est ironique, a priori. Ça c'est sûr même, c'est particulier, voilà, mais carrément, clairement hors catégorie pour moi, puisque je peux pas vous donner de retour sur la musique en elle-même, parce que c'est vraiment pas mon délire. Mais ça avait l'air très fun. J'ai mis aussi en hors catégorie Solitaris, c'est un groupe de metalcore très basique mais sympathique, mais pareil qui ne m'a pas assez accroché pour que je les mette en bonne découverte et qui n'est peut-être pas du tout nul non plus, donc il n'ira pas non plus en déception. Et on finit avec une des têtes d'affiche que j'ai également donc mise en hors catégorie, c'est The Offspring. Il faut savoir que moi, le premier album de musique un peu énervée, musique amplifiée que j'ai écouté, c'est Americana, en 98 ou 99. Et forcément, ce groupe a un petit, voilà, j'ai un petit cœur tendre pour lui. Je vais quand même pas spécialement l'intention d'aller les voir, mais il y avait rien d'autre. On est allé se poser. C'était sympa. Le son était pas terrible. On était très loin.
Donc voilà, ça ira dans hors catégorie parce qu'encore une fois, je peux pas être très tranchée dessus. La voix était pas toujours ouf, mais ça passait. J'ai un pote qui m'a dit qu'il les a vus dans une configuration un peu plus intimiste et que c'était beaucoup mieux, hyper énergique, qu'il a pogoté alors qu'il pogote jamais. J'imagine que sur le devant de la fosse, près de la scène, ça devait être la folie. Nous, c'était chill. Hein. Ça m'a pas transcendé. Donc voilà, hors catégorie aussi pour The Offspring. Maintenant, on passe à la catégorie bonne surprise. Donc ça, c'est des groupes que je connaissais, soit depuis longtemps, soit je les avais découverts en faisant donc mon écoute de tous les groupes avant le fest. Du coup, j'en attendais pas mal et j'ai pas été déçue. Tout d'abord, il y a Julie Christmas qui jouait le samedi soir, en même temps que Metallica. On y revient plus tard à eux. Bah écoutez, j'ai envie de dire, elle a délivré. Elle a délivré, Julie. Je la connais depuis il y a très longtemps. Hein. J'écoutais son groupe Made Out of Babies en 2005-2006, quelque chose comme ça. J'étais aussi assez fan de ce qu'elle avait fait avec le groupe Battle of Mice. C'est une proche, elle collabore avec des mecs de Cult of Luna. Moi, pendant pas mal de temps, j'ai beaucoup écouté de post-hardcore. J'étais très fan de cette scène. Je ne l'écoute plus du tout. Donc maintenant, j'accroche que quand c'est très efficace, et Julie Christmas, c'est très efficace. C'est très particulier, un peu dissonant. Elle a une voix qui oscille entre les hurlements et les voix un peu petite fille, douce, flippante. Enfin, c'est très particulier. J'aime beaucoup. Elle a beaucoup de charisme. Elle est arrivée avec une espèce de robe avec des trucs de sapin de Noël qui clignotent là. Bon, c'est pas ça qui fait le charisme. Hein. Et c'était vraiment top. J'ai adoré Julie Christmas. Tous ceux qui étaient avec moi, d'ailleurs, ont adoré. Et ça m'a permis de voir que Metallica, ça sonnait mieux de loin, depuis la vallée. Ensuite, un groupe que j'ai trouvé à la hauteur de ce que j'espérais, il y a le groupe français Hoole, qui fait du black metal à thème, à concept. Eux, c'est la mer, le maritime, le vent, la pluie, les algues, tout ça. Très original. C'est un groupe que j'ai découvert pour le fest, parce qu'ils étaient programmés, je les ai découverts, j'ai accroché directement en écoutant ce qu'ils faisaient à la maison, et j'ai pas du tout été déçue par ce qu'ils ont fait sur scène. Très tôt, hein, j'ai dû un peu courir, j'ai raté un peu le début, il passait à 10h30. Pour moi, 10h30, c'est un peu compliqué. Hein. Mais j'ai couru, je les ai pas loupés et j'ai pas été déçue. C'est une chanteuse. Elle est top. Très énergique, bonne voix. Moi, le style du groupe, j'adore. Ils sont tous en ciré, avec des traces de crasse. Enfin, comme si c'était des mecs qui avaient eu un naufrage, en fait. C'était des naufragés. Et au niveau du son, bah, c'est un espèce de black metal un peu atmo, mais pas du post-black non plus. Hein. Très intéressant. J'ai adoré. Belle découverte.
Pareil pour Cradle of Filth, j'en attendais pas mal parce que c'est un groupe que j'ai jamais vu sur scène, qui a une réputation un peu en dents de scie sur scène. J'ai beaucoup entendu qu'à une époque, dans les années 2000-2010, que Cradle, ça pouvait être une bouillie sonore sur scène. C'est pas un groupe que j'ai énormément écouté, mais clairement, je sous-estimais à quel point ils avaient façonné mon oreille parce qu'il y a 2-3 morceaux, parmi les plus connus, un style Nymphétamine Fixe, ce genre de choses. Quand ils les ont joués, je me suis retrouvée en adolescence. J'avais devant mes yeux la vision de ma chaîne hi-fi sur laquelle je mettais les CD, comment ils appelaient ça, les compiles dans les magazines dont je vous parlais en début de vidéo. Je découvrais pas mal de trucs comme ça. Et il y avait des morceaux de Cradle sur ces fameuses compiles. Et je les ai tués, quoi. Je les avais énormément écoutés, en fait. Je les avais sous-estimés. Donc, Cradle, j'aime quand même pas mal, hein. Mais sur scène, c'est trop stylé. Et Danny, je l'adore, ce mec. Je le suis sur Insta parce qu'il me fait délirer. Sur scène, il est génial. Il fait des espèces de petits sauts comme ça. Il fait un peu de shadowboxing ou de coups de griffe. Enfin, il est génial. Moi, j'adore. Sa tenue était magnifique, son make-up aussi. Je viens de foutre un coup de coude dans mon truc, là. Ça, vous voyez, quand je tourne une vidéo True Crime, j'aurais dû couper. Mais là, c'est bon. Là, on est entre nous, à la cool. Pour en finir avec Cradle of Filth, j'ai quand même me suis posé la question s'il avait pas un tout petit souci sur sa voix aiguë, sur ses cris stridents, ses cris signature, parce que on avait l'impression que parfois il les arrêtait un peu tôt pour préserver sa voix, mais franchement c'était quand même top. Moi j'ai beaucoup aimé, la scéno était super belle, j'aimais beaucoup les chants de la claviériste aussi, qui fait le clavier et les chants féminins en voix claire, en voix de tête, c'était très beau. Bref, très cool Cradle, très belle façon de finir le jeudi, le premier jour du fest. Ensuite, j'avais hâte de voir Ice Nine Kills, un groupe de metalcore. Ne me jetez pas de tomates pourries. Oui, il peut m'arriver parfois d'apprécier du metalcore. C'est un groupe qui est assez original. C'est un groupe concept, un peu comme Hoole, mais rien à voir avec Hoole. Eux, ils sont à fond sur les films d'horreur, les tueurs en série, tout ça, etc. Beaucoup de leurs chansons sont écrites autour du scénario d'un film. Sur scène, c'était très intéressant. Ils étaient tous habillés un peu en Patrick Bateman de American Psycho, quoi. Ils avaient des bermudas à revers, très bourges, des petites chaussures, des petits mocassins, petits polos, lunettes de soleil, cheveux bien plaqués en arrière et avec du sang dessus. Donc vraiment, Patrick Bateman de American Psycho. C'était assez cool à voir. Je vais pas vous dire que c'était mon groupe préféré, hein. J'ai mis que dans Bonne Surprise. Par exemple, j'ai préféré Cradle. En fait, dans cette catégorie-là des bonnes surprises, il y a des choses que j'ai vraiment bien aimées et d'autres que j'ai juste bien aimées. Voilà, Ice Nine Kills. C'est dur de pas dire Nine Inch Nails à la place, je sais pas pourquoi. J'ai bien aimé. C'était sympa, c'était original. Ça chantait bien, le chanteur chante très bien. Après, les lignes de chant clair sont peut-être un poil kitsch pour moi. C'est un poil trop mélo kitsch, mais ça passait quand même pas mal. Et les mises en scène étaient quand même fun. Je vous montre ça juste après. Let's go. The starlings ran away. What to do? The masses pulling us away. Let's go. Follow me. Right for me. What the love?
Ensuite, Anal Natrak, un groupe anglais de blackened death grind, hein, on va dire ça. C'est très fourre-tout comme groupe. C'est un groupe que j'aimais beaucoup il y a très longtemps, à l'époque où j'adorais découvrir 3 groupes par jour. Celui-là, j'avais eu un gros coup de cœur et j'ai souvent dit dans ma vie, moi j'aime pas le death, à part les groupes qui mélangent du death avec autre chose, dont Anal Natrak. Donc j'ai été très fan, en particulier d'un album, Constellation of the Black Widow. J'aimais énormément cet album. Je l'ai limé, celui-là. Ils ont joué assez peu de morceaux, malheureusement, de cet album-là, mais ils en ont joué quand même 2. Donc j'étais ravie. C'était super bien. L'ambiance était particulière. C'était sous la Temple à 1h du matin, le 2e jour. C'était très particulier. On aurait dit que c'était une espèce de tri pour voir qui c'était les vrais au Hellfest, quoi. Parce que il faut quand même avoir le cœur bien accroché pour s'enquiller les blasts de Anal Natrak à 1h du mat, le 2e jour, quand on a déjà 2 jours dans les pattes. C'était vraiment stylé. Gros Cycle Pit et gros Wall of Death, enfin gros entre guillemets, hein, c'était pas un Wall of Death de la main non plus, mais Wall of Death à 1h30 du mat, c'était très cool. Et le groupe, il envoie de fou. Le chanteur, très sympathique, nous a un peu discuté et tout. Et ces lignes de chant, elles sont compliquées. Hein. Elles sont très, très compliquées parce qu'il a des envolées lyriques qui font tout le charme du groupe, hein, mais qui sont très compliquées à faire en live, à faire tout court, je pense. Et il enchaîne ça avec du growling super vénère. Donc parfois, c'était pas parfait au niveau de la voix, mais j'ai trouvé que ça passait quand même, que c'était très bien. Donc voilà, Anal Natrak, validé. Et Emperor que j'ai mis également en bonne surprise, même si je suis pas complètement rentrée dedans. J'ai réalisé en fait avec ce concert, moi j'avais jamais vu Emperor avant. J'ai réalisé que j'avais quand même beaucoup de mal avec le black metal un peu technique. Alors là il y a des gens qui vont me dire c'est rien de technique. Oui bah si, c'est plus technique que Satyricon, il y a plus de notes quoi. J'ai plus de mal à rentrer dedans et puis surtout avec le Black Sympho. Décidément, c'est pas mon truc, à part Cara Changraine, Anorexia Nervosa, j'ai beaucoup de mal, en général, avec le Black Sympho. J'en ai vraiment eu la confirmation pendant ce Hellfest. Vous allez voir, il y a un autre groupe qui m'a confirmé ça. Donc, Emperor, je l'ai quand même mis en bonne surprise, donc groupe que je connaissais, dont j'attendais beaucoup et qui ont été à la hauteur, parce que clairement, c'était hyper carré. C'était vraiment une très belle performance, donc même si moi, je n'ai pas ultra accroché, j'ai quand même mis en bonne surprise. Ensuite, toujours en bonne surprise, mais cette fois-ci de vraies surprises, c'est-à-dire des groupes que je n'avais pas du tout l'intention d'aller voir et que je suis allée voir et qui m'ont agréablement surprise.
Il y a le groupe de metalcore While She Sleeps, que je ne connaissais pas du tout, que j'avais pas l'intention d'aller voir. Bah écoutez, finalement, c'était très sympathique, efficace, du metalcore comme on en fait aujourd'hui, simple et efficace, avec des belles lignes de chant clair, pas trop kitsch, des breaks bien efficaces qui font bien mal derrière ici. J'ai bien kiffé. Pareil pour Shadow of Intent, un groupe de deathcore. Pareil que pour While She Sleeps, dans un autre style, simple, efficace, bien kiffant, et qui fait bien mal derrière. Dropout Kings, rap metal, c'est un des seuls trucs qui peut plus ou moins s'approcher du néo que j'ai vu quasiment pendant le fest. C'était très sympa. C'était en Warzone, un des seuls concerts que j'ai vu cette année en Warzone. Alors que l'année dernière, j'avais passé ma vie, on ne sait pas pourquoi. J'ai l'impression que je suis moins sensible le temps passant en hardcore. On a des phases comme ça. Mais Dropout Kings, j'ai beaucoup aimé. Donc 2 chanteurs. En ce moment, je suis dans ma phase Linkin Park, donc voir un groupe avec 2 chanteurs, ça m'a fait plaisir. Un plus rap et un plus cri. Je me souviens plus exactement, je crois bien qu'il y en a un qui criait plus que l'autre, mais les deux extrêmement positifs, énergiques, contact avec le public, les deux ont stage divé, sont allés chanter tout en slamant, etc. Il y avait une ambiance de malade dans la Warzone, comme souvent, un excellent concert, j'ai beaucoup aimé. Une autre très belle surprise pour moi, c'est le groupe de folk médiéval, pas viking, mais germanique, car ils sont allemands, mais c'est facile de dire que c'est des vikings. Si on juge juste l'apparence, c'est Corvus Corax, et j'ai toujours beaucoup de mal avec le nom, c'est bien ça? Corvux? Oui, c'est ça. Corvus Corax. Un pote m'a dit que c'était le nom d'un personnage de Warhammer, comme c'est étonnant. Bah écoutez, c'est pas du tout le genre de musique que j'écoute, j'aurais jamais eu l'idée d'aller voir ça, je sais même plus pourquoi on y est allé, parce que c'était samedi et qu'il y avait rien pour nous. C'était trop cool. C'était hyper entraînant, comme si ça m'avait rappelé mes origines, vous savez, mes ancêtres et tout. Je sais pas du tout si je suis allemande, bref. En tout cas, j'ai accroché de fou, l'ambiance était folle. Il y a la moitié de la fosse à un moment qui s'est assise par terre pour pagayer. C'était trop cool. Et ma surprise la plus déstabilisante, le groupe vraiment, j'aurais juré que je voulais pas les voir, que il aurait fallu me traîner, bah on m'a traîné. C'est Baby Metal. Mon pote voulait absolument y aller parce que c'est le groupe préféré de sa fille. Donc un petit peu en ronchonnant, j'y suis allée. Bah les mecs, j'ai trouvé ça fun quoi.
Je suis désolée, moi je m'attendais à un truc un peu nul. En fait, musicalement, ça tient la route de fou. C'est un vrai groupe derrière. Les riffs sont super efficaces, sont prenants. Si vous voulez juste vous amuser en secouant la tête, il est très sympa ce groupe. Après, il faut aimer la voix. Ça ne crie pas. Moi, je pensais que ça criait un peu. Non, non, non. C'est que des lignes de chant très particulières parce que sur la gamme japonaise, hein, ils ont pas les mêmes notes que nous. On m'a expliqué. Donc c'est très particulier. Ça ressemble tout de suite pour une oreille européenne un générique de manga, clairement, parce que c'est tout ce qu'on connaît en fait de chant clair japonais, c'est direct animé. Alors ça en est pas, hein, c'est juste du chant japonais. Les filles, elles sont hyper énergiques et mignonnes et sympas et enfin, je les ai trouvées géniales, superbes tenues. Moi, les chorés, j'adore. Je sais que plein de gens sont hyper réfractaires à cause des tenues. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Foutez pas de ma gueule, mais j'étais même en train de les reproduire. Bref, pour moi, Baby Metal, c'était une petite révélation. Je vais pas écouter à la maison, je pense, ou peut-être avec ma fille, mais toute seule, certainement pas. Mais c'était loin d'être aussi pourri que ce que je croyais. C'était même plutôt sympa, et je comprends très bien qu'on soit fan de ce groupe. Ensuite, on passe au coup de cœur. Donc, mes concerts préférés, tout simplement, du Hellfest 2024. On va aller du bas jusqu'en haut. Enfin, même le bas, j'ai adoré, hein, vous aurez compris. Mais voilà, on va jusqu'à ce que j'ai préféré par-dessus tout. On commence par Brand of Sacrifice, un groupe de deathcore très très stylé. Alors, il faut savoir que de base, je n'aime pas spécialement le deathcore, je suis un peu vieille pour ça. Mais ça fait 1 an, 2 ans, sur l'influence d'un pote à moi qui s'appelle Valentin. Bonjour Valentin, si tu regardes cette vidéo, qui lui est plus jeune et donc adore le deathcore. Eh bien, je m'y suis mise un petit peu. Il y a quelques groupes que j'aime bien, Carnifex, Lorna Shore. Voilà, il y a quand même 2-3 trucs que je kiffe assez et je trouve que ça passe bien en live en général. Donc à chaque fois qu'il y avait un petit groupe comme ça, un petit peu énervé, j'allais checker. Et celui-là, je l'ai trouvé particulièrement vénère et efficace. Je me suis littéralement décroché le cou. C'était génial. Pareil pour Cataclysme ou Cataclysm, je sais pas trop comment dire, on va dire Cataclysme, un groupe canadien. Et Brand of Sacrifice aussi, je crois bien qu'ils sont canadiens. Donc Cataclysme, eux, c'est pas du deathcore, c'est entre du death metal et du groove metal. Parce que moi, j'ai trouvé ça quand même au niveau des riffs, parfois assez proche de Pantera, en plus vénère, des breaks qui étaient un peu trop metalcore pour être du death, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était exceptionnel. C'était un de mes shows préférés du fest. Cataclysme, vraiment très, très bien, voix incroyable, des breaks de taré, comme Brand of Sacrifice. Je me suis fait mal derrière, là. Décidément, je vais beaucoup le dire, ça. Hein. Bref, une très belle découverte. Je sais pas du tout si je pourrais apprécier une fois rentrée à la maison. Là, il faut que je réécoute les trucs que j'ai kiffé au Hellfest. Je sais pas du tout si je vais pouvoir écouter à la maison. Mais en tout cas, en live, j'ai trouvé ça magistral. Alors, on m'a dit que j'étais une teubée de pas connaître parce que c'est un super vieux groupe, etc. Bah, écoutez, je comprends pourquoi ils sont encore là. Ils sont excellents.
Ensuite, le groupe de black metal Ice, Imperial Crystalline Entombment. Alors moi, je suis très friande de ce genre de délire. Des noms à rallonge et des concepts complètement farfelus. Donc eux, ils sont sur l'apocalypse glaciaire. Ils chantent sur le fait que le monde va mourir parce qu'il y a un dragon qui va venir le glacer, ou alors... Enfin, j'ai pas très bien compris, mais il y a un dragon sur scène, un dessin avec un dragon, et le souffle glacé du dragon, vous voyez. Les mecs, il est exceptionnel ce groupe. Enfin, si vous aimez le black metal barré comme ça, c'est du black atmo, donc c'est très lancinant, un peu dissonant, avec des voix d'outre-tombe. Enfin, pas vraiment d'outre-tombe, parce que c'est plutôt aigu comme chant, mais fantastique. Les mecs sont tout en blanc, hein, c'est du black metal en blanc, avec c'est du black metal cagoule, mais version blanc, quoi. C'est même plutôt du black metal capuche que cagoule. C'est un peu différent quand même. J'ai trouvé ça exceptionnel, j'étais en transe, que ce soit dans les oreilles ou dans les yeux, j'ai tout validé, j'ai adoré, révélation, et bref, voilà, j'adore. Un de mes nouveaux chouchous black metal. On reste sur le black metal avec Pensée Nocturne, cette fois-ci en France. Donc Pensée Nocturne, rien qu'à cause du nom, moi j'ai immédiatement pensé à Peste Noire, PN, Peste Noire, PN, Pensée Nocturne, et puis surtout le son. En fait, en gros, on va pas aborder l'aspect politique là, c'est pas ça. Là, je vous parle juste d'un autre groupe pour que vous puissiez comparer, voir comment c'est si vous connaissez pas. Donc en gros, pour moi, Peste Noire, c'est la crasse de la campagne, et Pensée Nocturne, c'est la crasse de la ville. Ils sont habillés en gavroche, avec des make-up un peu comme Houle, avec de la crasse noire et tout, des espèces de gavroches dégénérées, vous voyez. Le chanteur, il se déplaçait comme s'il était bourré, alors qu'il n'était pas bourré, hein, du tout, contrairement au mec de Yacht Iria. Et musicalement, c'est très très proche de Peste Noire, dans le sens où c'est très dissonant, où il y a l'utilisation de rythmiques qui font penser à des airs de la légende française, quoi. J'ai pas le mot là. Des arts traditionnels français, excusez-moi. Beaucoup d'instruments traditionnels aussi, de l'accordéon, de la trompette, etc. Un groupe très dense, ça fourmille d'idées, très très intéressant, que ce soit esthétiquement ou musicalement. Moi, j'ai adoré. Voilà.
Ensuite, on reste sur des trucs vraiment que j'ai adoré. De toute façon, là, plus on avance et plus j'ai adoré. Cannon Fever, donc encore un groupe sur lequel j'ai eu un coup de cœur à l'écoute avant d'aller au fest, dont j'attendais beaucoup, et qui ont délivré. Ils n'ont pas été en dessous de mes espérances, qui étaient pourtant très hautes. C'est un groupe allemand sur la thématique guerrière. Première guerre mondiale, comme ça on évite les polémiques. Donc encore un concept band avec un visuel très fort, une imagerie très forte. Sur scène, il y avait à boire et à manger. Les Anglais ils diraient, il y avait everything but the kitchen sink. Il y avait tout sauf l'évier de la cuisine. C'est une expression ils ont pour dire que c'était le bordel, qu'il y avait tout, quoi. Il y avait des canons. Le nom du groupe veut dire poudre à canon, Cannon Fever. Il y avait des canons, une bannière avec le nom du groupe, avec un avion de chasse ou un missile. J'ai pas bien vu, j'ai pas bien fait attention, j'étais trop happée par le concert. Il y avait des espèces de sacs de sable comme dans les tranchées. Il y avait de tout. Le chanteur s'est ramené un moment avec un lance-flamme, s'il vous plaît. Oui, il manquait un lance-flamme, et il l'a ramené. Et les gars sont là on est sur du BM cagoule, clairement, pas capuche cette fois. Cagoule. Le BM cagoule, c'est plus guerrier, et le BM capuche, c'est plus mystique en général. Voyez? Donc, on est sur du BM cagoule noire avec la casquette militaire par-dessus, uniforme militaire. Ça envoyait de fou. C'était génial. J'ai adoré. Pour moi, c'était un spectacle total. C'était génial. Donc, Cannon Fever, encore une très belle découverte grâce au Hellfest. Alors là, on va changer d'ambiance un peu. J'ai adoré Landmarks, un groupe metalcore français qui, paraît-il, marche très bien, qui, paraît-il, pourrait un jour suivre la voie de Gojira, un des seuls groupes français qui a réussi à s'exporter. Landmarks, a priori, ils ont une grosse hype et elle est plutôt méritée. Donc, ils ont remplacé au pied levé Bad Omens, qui était pas une tête d'affiche, mais presque. Super chaud. C'est pas exactement le genre de musique que j'adore, parce que c'est du metalcore avec un peu comme While She Sleeps, là, ou Ice Nine Kills. Il y a des refrains qui sont vraiment très mélo, peut-être un tout petit peu kitsch parfois, mais pas trop, chez Landmarks. Et eux, c'est surtout très rap. Eux, c'est presque du néo-metal, en fait. Mais les mecs auraient 40 ans, on dirait que c'est du néo-metal. Bon, c'est très efficace. Le show était magnifique au niveau des lights. Les écrans, c'était super. J'ai adoré. C'était vraiment très efficace. Et je crois que je ne suis pas la seule à avoir adoré. Et quelque chose me dit que ce Hellfest aura peut-être continué de propulser un peu ce groupe-là. Eh ouais. Fall
Là, on arrive à mon top 2, donc les 2 concerts que j'ai préférés. Tout d'abord, Wish Dude, je sais pas comment on dit ça, c'est un groupe belge, donc j'ai du mal de dire. Wish Dude, vous me direz. Là, on est sur un groupe pour moi, c'est-à-dire que vraiment, si vous fabriquez un groupe pour que ça me plaise, vous faites un groupe comme ça. Donc c'est du Black Atmo, très lancinant, répétitif, on est dans un truc de trance, un peu, avec un chant éraillé, écorché, strident, comme j'adore. Des mecs super sobres, hein, y a pas de corpse paint, y a pas de tenue, y a rien. On est en jean, en petit t-shirt noir et c'est tout, quoi. Pas de cheveux, rien. On est sur du métal moderne, quoi. J'ai adoré. J'ai vraiment pas grand chose à vous dire parce que c'est de la musique, comme je vous dis, un peu de trance, hein. On rentre dedans ou on rentre pas. Et une fois qu'on est dedans, on n'en sort pas. C'était fantastique. Moi, j'ai adoré. C'était voilà un de mes 2 concerts préférés du Hellfest 2024. Groupe que je ne connaissais pas, que j'avais écouté vite fait avant de venir, que j'avais bien aimé, mais sur scène, ça a pris encore plus son ampleur. Bravo les Belges. Et le concert que j'ai préféré, écoutez, pas très étonnant. Cette année, à l'affiche, il n'y avait aucun de mes groupes préférés. Il n'y avait pas mon top 10. Donc c'était clairement, pour moi, une année où j'allais faire des découvertes plus qu'autre chose. Mais il y avait quand même un groupe qui fait partie de mes groupes préférés. Satyricon. Et comme par hasard, ça a été mon concert préféré. Ça aurait pu me décevoir aussi, hein. Vous savez, hein, plus vous attendez un groupe et plus vous pouvez être déçu. Oh, c'était fantastique. Oh, c'était génial. J'aurais aimé que ça dure 1 heure de plus. C'était génial. Ils ont joué énormément de l'album Volcano, qui est un des premiers albums de black metal que j'ai écouté quand j'étais ado. Des années avant de vraiment me mettre au black metal, j'avais déjà accroché sur ça. Je les connais par cœur, les chansons, chaque riff, chaque micro-truc, je connais tout, tout est là. Et j'étais à fond, j'ai chanté, j'ai hurlé. Il nous a fait chanter sur Mother North. La, 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 toute la fosse comme ça en train de chanter. C'était magnifique. Alors Mother North qui n'est évidemment pas sur Volcano, hein, avant qu'il y ait des trous cultes là qui me reprennent. Je sais, c'est pas sur Volcano. Donc, je m'étais mise exprès dans la fosse à côté d'un jeune de genre 13-14 ans qui était autant à fond que moi. Parce que moi, je suis comme ça en festival, quand vous avez pas un public uniquement composé de fans, parce que moi, je me mets pas tout devant. Hein. Donc, forcément, je suis aussi entourée de curieux parfois. Parfois, je suis frustrée de moi être à fond et d'avoir des gens raides comme des piquets à côté. Donc, je vais avoir tendance à chercher quelqu'un qui est autant à fond que moi et me mettre à côté. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et c'était génial. J'ai passé un super concert. Le son était parfait. C'était le groupe qui avait le meilleur son. C'était cristallin. C'était l'album, quoi. C'était magnifique. Non, c'était mieux que l'album, en fait. C'était génial. Bravo, Satyricon. J'ai adoré. Vous m'avez pas déçu. Mon seul groupe préféré à l'affiche. Mon concert préféré. Tout va bien. L'église est au centre du village. Voilà.
Bon, on passe au putaclic maintenant. Les déceptions. Donc, ce sont des groupes dont j'attendais quelque chose. J'avais accroché vaguement à l'écoute avant le fest. Et finalement, j'ai pas accroché en live. Sorcerer, un groupe parisien de hardcore. À l'écoute, j'ai trouvé ça très sympa. Sur album, c'est très sympa. En live, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas aimé l'énergie, j'ai pas aimé la voix. J'ai pas accroché. On va pas en faire un monde. Pareil pour Herriot, qui était quand même un peu plus sympa, avec une chanteuse guitariste, avec une magnifique énergie. Mais là, c'est purement stylistique. Autant sur album, je trouvais ça très lourd, très puissant, très entraînant. Un peu moins en live. Voilà, je suis pas hyper rentrée dedans. J'ai pas détesté, mais je suis pas adorée. Un petit peu déçue. Brutus, oh là je vais me faire détester, parce que c'est un groupe qui a une hype monumentale. La vallée était pleine à craquer. J'ai tenu 10-15 minutes. C'est pas pour moi. Je pense que ce genre de post-hardcore là, ce n'est plus pour moi. À une époque, j'aurais peut-être adoré. Ma sensibilité post-hardcore a dû s'émousser avec le temps. Et moi, la batteuse-chanteuse, je peux comprendre que ce soit impressionnant. Mais moi, j'ai besoin d'un frontman, une frontwoman charismatique, qui se déplace, qui fait des choses, qui vous envoie son énergie. Et ça, on peut pas le faire assis. C'est juste mon avis, hein. Je suis désolée, hein. C'est juste mon avis. Moi, j'ai besoin d'être accrochée par ce qui se passe sur scène. J'ai eu du mal à être accrochée par quelqu'un qui est coincé derrière un micro, plus sa batterie, assise comme ça et tout. Enfin, non, voilà. C'est pas pour moi. M'en voulez pas, les Belges. J'ai adoré Wesh Dude, qui est belge aussi. Ça va? Batushka, là aussi, énorme hype. Donc je vais certainement me faire tuer. En plus, clairement, Black Atmo mélangé à des chants grégoriens, c'est pour moi. Enfin, je sais pas si c'est des chants grégoriens, mais liturgiques, on va dire. C'est magnifique. Là, c'est sublime. Leurs tenues sont sublimes. On est sur du gros BM capuche, là, pour le coup, bien mystique comme il faut. Il y avait un cercueil sur scène. D'ailleurs, j'ai vu un mec devant moi qui écrivait un texto à son pote, qui écrivait oh là là, il y a même un cercueil sur scène, ça fait peur. Ça, on y reviendra plus tard, aux touristes. En tout cas, Batushka, je suis pas rentrée dedans, j'étais trop fatiguée. Je suis allée m'asseoir sur le côté, et c'est pas le genre de groupe que vous pouvez apprécier quand vous êtes assis un peu à l'écart. Je suis sûre que c'était très bien. Il faudra que je réécoute sur album pour me faire une vraie idée. Mais là, comme ça, je suis pas rentrée dedans. J'ai pas détesté du tout. J'ai trouvé ça même à l'œil magnifique. J'ai même filmé un peu. Je vous mets juste après, comme d'hab. Mais j'ai pas réussi à apprécier autant. Je m'étais fait Wesh Dude pas longtemps avant dans la journée. Pareil, Black Atmo de trance. Donc peut-être que j'avais plus assez d'énergie, peut-être que mes jetons trance étaient épuisés. Je parle de la trance, rentrer en trance, hein. Je parle pas de transsexuel, hein. Rien à voir, hein. On est d'accord? Donc bref, malheureusement, je suis passée à côté de Batushka. Si ça peut vous rassurer, la hype est énorme, hein. La tente, les gens ne savaient plus où se mettre. J'étais très étonnée d'ailleurs qu'il y ait autant de monde pour un groupe de BM à capuche, avec un cercueil sur scène.
Ensuite, malheureusement, le dernier concert du Fest, Dimmu Borgir. Parce que j'allais pas aller voir les Foo Fighters, en fait. On y reviendra, mais... Donc, je suis allée voir Dimmu Borgir. Black Sympho, pas mon truc, je vous ai déjà dit. Et ben voilà, je suis pas rentrée dedans. Franchement, je me suis fait chier, je suis pas rentrée dedans. Je suis sûre que c'était très bien, mais décidément, c'est pas mon truc. Et puis, on était trop loin, c'était surblindé. Il y a pas que moi qui ai pas été emballée par Foo Fighters. A priori, la tête d'affiche n'a pas rameuté les foules. Et du coup, il y avait trop de monde sous la tente pour Dimmu Borgir. C'était dur d'apprécier. Ensuite, là, on arrive sur les trucs un peu sulfureux. Slaughter to Prevail. Le fameux groupe de deathcore russe avec Alex Terrible, au chant. Oh, le mal alpha. J'ai détesté. C'est le premier concert que j'ai vu en arrivant jeudi. Musicalement, je trouve ça absolument creux et inintéressant. Ça ne propose rien. Ce sont juste des riffs basiques et des gros breaks faits de manière un peu bête. Et honnêtement, l'attitude sur scène, pour moi, suffit à tout décrédibiliser. Je n'ai rien contre les hommes musclés ou tatoués ou virils. Vraiment, croyez-moi, je n'ai rien contre ça. Mais là, c'est surjoué. Pas besoin de se taper le micro jusqu'à se blesser le front pour être viril. Pas besoin de hurler jusqu'à se blesser la voix sans micro pour montrer qu'on peut crier sans micro et se faire entendre. Pas besoin de ça non plus pour être viril. Je trouve ça un peu cringe, en fait. Un peu gênant. Écoutez, comme je dis toujours, tant mieux si certains aiment. Je pense que pour faire de la muscu, c'est parfait. Pour se défouler, c'est parfait. J'avais plus ou moins accroché sur CD, mais alors en live, j'ai compris que c'était pas mon truc. Et surtout, mon Dieu, ils ont passé 15 minutes à réclamer un Wall of Death. Déjà, un Wall of Death, ça ne se réclame pas. Pour les gens qui aiment pas le métal, qui sont pas familiers de ces termes-là, un Wall of Death, c'est quand le public se scinde en deux et se rentre dedans. Comme ça, quand le riff redémarre. Voilà. Vous faites un break, la musique se ralentit, il reste plus qu'une ligne de basse en général. Là, le public se scinde et se rentre dedans quand la guitare repart. Ça se demande pas, en fait. À la limite, vous dites une fois « Wall of Death !» et là, vous voyez, c'est ça. Le mec, il a supplié son Wall of Death pendant 15 minutes et ce n'est pas une exagération. C'est quasiment la moitié de son show. Donc 15 minutes pendant lesquelles il ne jouait pas, il ne chantait pas. Il était même, à un moment donné, au bord d'insulter les gens en mode « vous comprenez rien, vous parlez pas anglais ou quoi ». C'était horrible. Franchement, j'étais mal à l'aise de fou. Tout ça pour battre un record. Il avait annoncé sur Instagram qu'ils allaient faire un record du plus gros Wall of Death. On sait toujours pas qui est le plus gros, si c'est eux ou Dagoba. Bon bref, moi ce groupe, c'est next. J'aime pas. Ensuite, là, on arrive sur le gros morceau, le très très gros morceau. On va essayer de faire vite parce que c'est pas un groupe qui me passionne. Metallica, la grosse tête d'affiche, du Fest cette année, qui jouait le samedi soir. Par curiosité, nous sommes allés voir 2-3 morceaux avant de se rendre à Jolie Christmas, qui débutait un petit peu après. Donc on pouvait voir, je voulais au moins voir l'entrée sur scène de la tête d'affiche principale du festival auquel j'étais. Alors, tout de suite, moi, j'ai remarqué un très gros problème, les écrans géants sur lesquels on comptait beaucoup, puisque c'est clairement le groupe qui attire le plus de monde. C'était une dinguerie, je n'avais jamais vu autant de gens à Slipknot, il y avait moins de gens, et pourtant à Slipknot, l'année dernière, il y avait tellement de monde, on les a pas vus sur scène, s'il vous plaît, tellement il y avait du monde. On les voyait justement que sur les écrans. Et ben là non, pas d'écran, parce que droit à l'image du groupe, les stars, voilà, les princesses, on veut pas qu'on nous filme sur les écrans. Donc ils ont scindé les grands écrans en plein de petits écrans pour qu'on ne puisse rien voir de loin. Ils ont même fait déconnecter certains écrans qui permettent de suivre un peu ce qui se passe sur les mains. Franchement, la honte. La honte, le manque de respect pour les fans. Heureusement, j'en fais pas partie. Moi, j'ai trouvé ça inadmissible. Voilà. Et le concert en lui-même, moi je ne sais pas, puisque je me suis barrée au bout de 2-3 chansons.
A priori, ça a été décevant. J'ai entendu que Kirk a fait tellement de pain qu'il a ruiné Master of Puppets, qu'ils ont dû ralentir le rythme pour qu'il puisse finir son solo, que Lars comme d'hab était à la bourre. Bref, y a rien qui allait. Allez, Metallica, next. Voilà, j'ai fini avec mon ressenti sur les groupes, enfin mon avis sur les groupes que j'ai vus pendant le Hellfest. Maintenant, je vais vous donner mon ressenti global sur cette édition 2024. Les points positifs, les points négatifs. Écoutez, globalement, j'ai passé 4 jours exceptionnels. Là, je suis encore en déprime post-Hellfest. J'ai adoré, je pense que je ne voudrais plus jamais rater une édition. Donc ça, c'est un sacré point positif. J'ai passé 4 jours géniaux en enfer. C'est la première fois que je faisais les 4 jours. L'année dernière, j'avais fait 1 jour et demi pour tester, pour prendre la température. J'étais pas sûre de tenir physiquement et tout. Et pourtant, tous les soirs, 30 minutes à travers champ pour rentrer au parking. Mais voilà, c'était génial. Ça, c'est un bon point positif déjà. Ensuite, comme je vous ai dit, il n'y avait pas mes groupes préférés à l'affiche. Donc c'était clairement un Hellfest de découverte pour moi. Et comme vous avez vu, si vous avez écouté tout le reste de la vidéo, eh ben j'ai fait plein de belles découvertes, donc c'est encore un point positif, contrat rempli. L'ambiance, moi je la trouve toujours top. Contrairement aux rumeurs, il y a toujours des métalleux au Hellfest, hein, n'est-ce pas? Donc il y a toujours des métalleux au Hellfest, avec une ambiance donc familiale, que moi j'ai trouvé extrêmement safe. Donc je suis très désolée si qui que ce soit a eu un problème là-bas, au niveau d'une agression, un mauvais comportement ou que sais-je, j'en suis sincèrement désolée. Moi je n'en ai pas eu, et j'ai eu une sensation globale de très grande sécurité, mais même au niveau des vols, etc. Il paraît qu'il y en a eu, moi j'en ai pas eu, mes potes n'en ont pas eu, c'est passé à côté de moi, tant mieux, voilà. Donc moi j'ai vraiment eu l'impression de retrouver ma famille un peu, ça fait kitsch hein, de dire ça, et 4 jours en dehors du temps et de l'espace, dans un endroit complètement isolé, des turpitudes du monde, j'ai adoré, c'est génial. C'est plutôt propre, hein, il paraît que c'est un des festivals les plus propres. Franchement, ça allait. Je vais pas vous dire que les chiottes, je me serais roulée par terre, hein, mais ça allait. Nourriture, top. Plein d'options végétariennes. Je suis végétarienne, donc ça, c'est bien. Vraiment, la nourriture, là-bas, c'est important. Hein. Sur le Insta du Hellfest, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a commenté Ah, vous annoncez enfin les stands food. C'est ça qu'on attendait comme vraie info, parce qu'il faut pas oublier, le Hellfest, c'est un festival de bouffe avec un peu de musique en ambiance. Il a pas tort. Hein. Non, je rigole, mais franchement, top. Ensuite, on passe au point un peu plus négatif. Donc, il est vrai qu'on peut constater un certain changement au niveau du public. Alors, c'est pas moi qui le constate, hein, puisque, comme je vous ai dit, je suis allée 2 fois au Hellfest. Mais voilà, en consultant mon ami qui y va depuis 2009, je crois, un truc comme ça, quand ça s'appelait encore le Fury Fest. Oui, il y a clairement un changement, surtout au niveau des main stage, puisque vous aurez remarqué, et ça on y vient après, qu'au niveau de la programmation, bah, ça se généralise de plus en plus hein, vers une affiche qui ressemble un peu plus à Rock en scène. Donc forcément, ça attire d'autres gens. Mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a quand même énormément d'invités. Genre des gens qui sont là que parce qu'on les a invités. Des curieux friqués, ce genre de choses. J'ai vu des choses, enfin, vous allez m'en vouloir, je juge au physique, mais des belles dames de 50 ans bronzées aux UV avec la permanente fraîche et la petite doudoune sans manche, le collier en or et la montre à 15 000. Enfin, excusez-moi de penser que c'est pas le public classique d'un festival de métal, et j'en ai vu plusieurs, des groupes composés de gens comme ça. Ce que j'ai vu aussi et qui est un petit peu irritant, c'est les gens qui viennent au Hellfest uniquement pour l'ambiance en fait, hein. Pour boire. Alors, il y a des team building, donc des entreprises qui y vont tous ensemble, même s'ils n'écoutent pas de métal, pour s'amuser, pour renforcer leur esprit de cohésion, pour derrière vendre plus d'aspirateurs.
Vous avez aussi des étudiants en médecine avec leurs blouses remplies de dessins scabreux. Pareil, eux, laissez-moi douter. Est-ce qu'ils aiment vraiment le métal? J'ai l'impression qu'ils sont vraiment plus là pour se la mettre à l'envers. Cette fréquentation-là engendre quand même des petits soucis. Moi, j'ai vu des moqueries. J'ai vu des gens se moquer de certains groupes. J'ai vu une fille en particulier sortir d'une tente où il y avait un groupe de deathcore qui jouait. La fille, vraiment, elle avait sur le visage, elle avait jamais entendu de métal. Alors, j'en veux pas, hein, aux gens qui ont jamais entendu de métal, mais ils font quoi au Hellfest, en fait? Je comprends pas bien. Et puis surtout, sous la tente. Faites quoi sous la tente? Pareil, ça, c'est un petit peu gênant. Quand il y a un groupe que vous avez envie de voir sous la tente, où donc l'espace est quand même restreint, puisque c'est pas une main stage où ça peut se diffuser partout. Là, il y a quand même une délimitation. Donc les places sont limitées, vous vous installez pour voir votre groupe de black metal favori. Et il y a des gens qui se mettent devant vous, à côté de vous. Vous vous dites, ah, ils vont pas rester longtemps. Et banco, à chaque fois, au bout du premier morceau, ils repartent. Donc ils prenaient la place pour quelqu'un de vraiment intéressé, et puis ils gênent tout le monde en ressortant. Donc ça, c'est l'esprit curieux, l'esprit bête de foire un peu, aujourd'hui, qu'il y a pour certaines personnes au Hellfest. Ils viennent observer du métalleux. Ça me gêne un peu quand même. Et puisqu'on parle de ça, les gens qui se déguisent en métalleux. On voit de plus en plus de gens qui se déguisent en métalleux. Et ça, je le prends pas très bien. Je sais pas, moi ça me fait pas plaisir. J'aurais pas idée d'aller à un festival hip-hop et me déguiser en rappeuse, en fait. Bref. Mais j'ai vu aussi des choses, je sais pas si ça a un rapport avec public métal ou pas métal, mais je pense que oui. Ce public métal est un public très habitué au concert, qui sait se comporter en général. Il y a une espèce d'étiquette de la fausse, de comportement adopté. J'ai vu des choses assez bizarres quand même. En essayant de sortir d'une main, avec donc beaucoup de monde sur le dernier jour, le dimanche, c'est après Offspring, il y avait des mouvements de foule et des blocages au niveau des toilettes. On était vraiment très serrés. Et là, j'arrive sur une grappe de 5 ou 6 mecs qui se tenaient par la taille, très serrés, qui bloquaient en fait, qui empêchaient les gens de passer. Et moi, je me suis énervée. Je fais, mais vous faites quoi, vous? C'est eux en fait qui créent un problème. Ils m'ont insulté. Enfin bon, je vais pas aller dans les détails, mais et les mecs vraiment sont restés comme ça. On a dû les contourner. C'était un bordel pas possible. Les gars étaient 5 ou 6 à la queue leu-leu, comme ça, complètement serrés les uns aux autres, empêchant tout le monde de passer. Très très bizarre. Et ça, je pense que c'est dû à un manque d'habitude des concerts, clairement. Et donc ça a rapport avec ce léger changement de public qu'on peut constater au Hellfest. Alors après, j'irais quand même mettre une petite nuance sur ça. Faut pas non plus écouter les gens qui vous disent qu'il n'y a plus de métalleux au Hellfest, c'est complètement débile. Les gens dont je vous parle là doivent représenter 10% en main, peut-être un peu plus. Et ils représentent 1% sous les tentes en Warzone et à la vallée. C'est-à-dire que si vous évitez les main stage, vous les voyez pas ces gens-là, ou quasiment pas. Sauf, je vous dis, quand ils viennent faire les curieux sous les tentes et qu'ils se barrent au bout de 30 secondes de black metal, quoi. Mais sinon, vous les croisez pas, donc il faut pas en faire une généralité. Le public métal au Hellfest n'a pas été remplacé par un public mainstream. Mais voilà, c'est quand même un fait qui existe. Plus les affiches sont mainstream, les têtes d'affiches, pardon, sont mainstream, et se généralise vers une prog plus rock en scène, et plus on aura ce public-là. Et est-ce que c'est vraiment souhaitable pour l'ambiance? Je suis pas certaine. Ensuite, abordons la question du prix que j'ai mis en point négatif, mais pour les autres peut-être, vous allez voir où je veux en venir. Alors, on entend beaucoup, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Ah oui, c'est cher. Ah, c'est sûr que 350 €, même si c'est pour 4 jours, puis il faut rajouter la bouffe, etc. Moi, je peux comprendre que ça puisse paraître extrêmement cher. J'ai l'impression que le Hellfest, c'est pour les parents, en fait. C'est-à-dire que tant que vous avez une vie presque agréable, sans trop de contraintes, sans enfants, où vous sortez quand vous voulez, vous vous couchez quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous allez voir les concerts que vous voulez, la vie que moi j'avais avant mes 30 ans, vous n'avez pas besoin du Hellfest. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai jamais eu envie d'aller au Hellfest avant. Mes potes y vont, je vous dis, depuis 2008-2009. Je les avais jamais accompagnés avant l'année dernière. Et depuis que je suis mère de famille, que je m'occupe de 2 enfants, je m'occupe du ménage dans une maison, en plus de mon activité sur YouTube, j'en ai besoin, en fait. J'en ai besoin. Et je vais pas vous dire que 350 € c'est pas cher, mais pour moi, ces 350 € là, chaque euro est bien dépensé. Parce que ça me permet de faire une coupure dans mon quotidien qui est miraculeuse et je peux comprendre qu'on n'ait pas besoin de cette coupure si on est jeune sans enfant et qu'on a une vie plutôt... je dis pas que vous avez pas de problème si vous êtes jeune sans enfant, mais vous avez moins de contraintes en fait.
Voilà, un petit peu moins que quelqu'un comme moi, que comme les parents, quoi, vous voyez. Donc quand on dit, ouais, le Hellfest, c'est un festival pour les riches, les cadres sup. Alors je suis pas riche, je suis pas cadre sup. Et oui, c'est peut-être un festival pour les vieux, parce que pour les parents, ceux qui ont vraiment besoin de respirer, de passer 4 jours sans se poser aucune autre question que qu'est-ce que je vais manger, libanais ou indien? Quel groupe je vais aller voir? Black metal ou post-hardcore? Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est cher, mais moi, si je dois mettre 350 € quelque part, je préfère les mettre là-dedans, vous voyez, parce que ça m'apporte quelque chose dont j'ai besoin. Ensuite, on continue sur les points négatifs. La sortie du fest tous les soirs, c'était un enfer. Je sais pas pourquoi ils font sortir les gens par un portail aussi grand que celui que j'ai dans mon jardin. J'ai pas plus à dire, c'est n'importe quoi, ça fait goulot d'étranglement, ça ralentit, on met une demi-heure à sortir, c'est dangereux, nul. Petite déception en sortant de Dimmu Borgir, dimanche soir, dernier concert, je pensais voir un feu d'artifice. Pas de feu d'artifice, donc c'est pas très grave, mais petit goût d'inachevé. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu le feu d'artifice après Slipknot, avec un gros Rammstein, là, Fire Fry, et là, le feu d'artifice. Une petite annonce sur le Hellfest 2024, à venir, tout ça. Là, j'aurais bien aimé la même chose. Bon, il n'y a pas eu, c'est pas grave, mais c'était un peu décevant. Donc, globalement, moi, je fais partie de la team Hellfest, même si j'écoute du métal extrême, j'arrive à y trouver encore mon compte. Donc, si vous hésitez à tester au moins une journée, parce que vous vous dites, c'est trop mainstream. Non, c'est pas mainstream. Il n'y a rien de mainstream sous les tentes, il n'y a rien de mainstream en Warzone, ni en Valais, limite. C'est pas mainstream si on veut pas que ça le soit, en fait. Oui, dans les mains, malheureusement, les têtes d'affiche. En plus, cette année, là, pour 2025, ils parlent de Muse, donc ça va pas s'extrémiser en 2025. Mais du moment que sous les tentes, ça reste extrême, moi, ça me va. Du moment qu'on se retrouve pas à complètement remplacer le public métal par un public généraliste, moi, je continuerai d'y aller. C'est juste un peu décevant de toujours payer plus cher pour financer ces fameuses têtes d'affiche de rock qui m'intéressent pas spécialement, qui font monter le prix du billet. Voilà, c'est le seul truc que je dirais si je dois conclure sur quelque chose. Mais à part ça, moi, j'adhère au concept. J'ai même eu un coup de cœur pour cet endroit, malgré les controverses, les polémiques, etc. Ça reste de la musique, ça reste de la détente. Contrairement à ce que vous pouvez penser, parce que je suis une youtubeuse, je me détends totalement assez peu dans mon quotidien. Donc le Hellfest, c'était miraculeux pour moi. Voilà, je suis encore un peu en déprime, là, rien que d'en reparler, j'ai envie de lâcher ma larme. J'ai complètement oublié de remercier les gens qui sont venus me dire bonjour sur le fest. Genre, vous êtes adorable, ça, il n'y a pas une personne qui est venue me parler que j'ai pas trouvé adorable, hyper agréable et tout. J'ai adoré discuter avec chacun d'entre vous. Vous êtes trop, c'est trop mignon, quoi, prendre le temps de venir me dire bonjour juste parce que vous aimez bien mes vidéos. J'ai trop kiffé. Franchement, c'était trop mignon. Donc, ceux qui m'auraient reconnu, qui n'auraient pas osé, franchement, la prochaine fois, venez, je vous assure que je suis pas méchante. Je suis limite plus gênée que vous, en fait, quand vous venez me parler. Donc vous inquiétez pas, vous allez pas être les plus cringe des deux, ce sera moi. Mais en tout cas, merci beaucoup, parce que ça a donné un autre petit goût à mon fest, en fait, que régulièrement il y a des gens qui viennent me parler et tout, ça me flattait de fou, ça c'était trop mignon, et voilà quoi. Donc je voulais quand même vous remercier pour ça, et vous dire à la prochaine, en concert, ou l'année prochaine, au Hellfest 2025. Je pense que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, beaucoup plus que ce que je comptais faire. J'espère que vous l'avez apprécié. J'ai un peu le trac parce que je m'exprime rarement sans script, donc j'espère que vous avez aimé m'entendre bafouiller, me voir remettre ma lightbox derrière. En commentaire, s'il vous plaît, êtes-vous allé au Hellfest? Boycottez-vous le Hellfest? Si oui, pourquoi? Est-ce que vous me détestez parce que j'aime le Hellfest? Si oui, pourquoi? Si vous êtes allé au Hellfest, faites-moi la liste des groupes, s'il vous plaît. 5 que vous avez kiffé, 5 que vous avez pas kiffé. J'attends de voir ça. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines. Non, peut-être dans 1 semaine, puisque c'était une vidéo bonus. Donc certainement à dans 1 semaine pour une nouvelle vidéo. Affaires criminelles ou biographie de groupe, on verra bien. Allez, ciao.